Il y a une question que presque tout le monde s'est posée à ce moment ou un autre, en avion. Que se passerait-il si quelqu'un ouvrait cette porte maintenant? La plupart des gens pensent que la réponse est simple, que l'avion se dépressuriserait instantanément, que tout serait projeté à l'extérieur, que l'appareil deviendrait incontrôlable et s'écraserait au sol. Mais ce n'est pas ce qui s'y passe. En réalité, le plus surprenant, c'est qu'à 10 000 mètres d'altitude, ouvrir une porte d'avion est bien plus difficile qu'on ne l'imagine. Et les rares cas réels où une situation similaire s'est produite sont bien loin de ce que l'on voit au cinéma. Car la vraie question n'est pas de savoir ce qui se passerait si quelqu'un essayait. La vraie question est, serait-il réellement possible de le faire? Dans les prochaines minutes, vous comprendrez précisément pourquoi une porte d'avion ne s'ouvre pas comme on l'imagine. Quelles conditions doivent être réunies pour que cela se produise? Et ce qui se passe concrètement lorsque c'est le cas. Il existe un concept d'ingénierie sous-jacent qui change complètement votre perception. Et une fois que vous l'aurez compris, vous ne regarderez plus jamais cette porte de la même façon. Un avion de ligne commerciale, en altitude de croisière, vole à environ 10 000 mètres. À cette altitude, l'air extérieur est si raréfié qu'un être humain perdrait connaissance en moins d'une minute s'il y était exposé directement. La température peut descendre jusqu'à moins 50 degrés Celsius. Et la pression atmosphérique est bien inférieure à celle que nous subissons au sol. Pour permettre aux passagers de respirer normalement, l'intérieur de l'appareil est pressurisé. Autrement dit, de l'air est continuellement insufflé afin de maintenir une pression équivalente à celle d'une ville située à environ 2000 mètres d'altitude. Cela crée une énorme différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur de l'avion. Et c'est là que réside le secret de tout. Cette différence de pression n'est pas qu'un simple détail technique. C'est une force physique réelle qui s'exerce constamment sur chaque centimètre de la structure de l'avion et sur chaque porte. Les portes d'un avion de ligne moderne sont conçues avec un système que les ingénieurs appellent porte à verrouillage. Elles ne s'ouvrent pas vers l'extérieur comme une porte d'entrée. Elles coulissent d'abord légèrement vers l'intérieur, puis pivotent avant de pouvoir s'ouvrir vers l'extérieur. Ce n'est pas un défaut de conception, c'est une solution d'ingénierie délibérée. Car, lorsque l'avion est si pressurisé, la différence de pression repousse la porte de l'intérieur vers l'extérieur avec une force considérable. Sur certains modèles, cette force équivaut au poids de plusieurs voitures empilées sur la porte. Autrement dit, la pression interne de l'avion maintient la porte verrouillée. Pour l'ouvrir, il faudrait d'abord vaincre cette force, et c'est physiquement impossible pour un être humain. Mais voici un fait que presque personne ne connaît. Alors, que se passe-t-il si la porte s'ouvre alors que l'avion est pressurisé? La plupart des gens pensent au son que l'avion s'écraserait. Mais ce n'est pas que ce qui se passe, car la décompression et une chute sont deux choses différentes. Et comprendre cette différence change complètement la donne. Si la porte cédait, la différence de pression provoquerait une décompression. L'air à l'intérieur s'échapperait violemment en une fraction de seconde. Il y aurait un bruit assourdissant, un brouillard passager dû à la condensation de l'air humide en expansion et une chute brutale de température. Le tout en moins de 2 secondes. Les passagers les plus proches de l'ouverture seraient les plus touchés. Les objets non fixés seraient projetés. Les masques à oxygène se détacheraient automatiquement du plafond et le pilote serait immédiatement alerté. Mais c'est là que l'histoire devient encore plus intéressante. Une décompression ne signifie pas forcément que l'avion va s'écraser. Les pilotes sont spécifiquement formés pour ce genre de situation. La procédure est claire, descente d'urgence immédiate, jusqu'à une altitude où l'air est respirable sans pressurisation, généralement en dessous de 3000 mètres, et déroutement vers l'aéroport le plus proche. Cette descente peut être effectuée en moins de 4 minutes. L'appareil reste parfaitement contrôlable pendant ce laps de temps. La perte d'une porte n'affecte pas les systèmes de vol. Les moteurs continuent de fonctionner. Les commandes répondent. Ce qui change, c'est le temps de réaction. À 10 000 mètres d'altitude, sans oxygène supplémentaire, une personne dispose de 15 à 20 secondes de conscience utile. Autrement dit, quelques secondes pendant lesquelles elle peut y réfléchir clairement et agir. Les pilotes mémorisent donc les procédures de décompression au point de les exécuter presque automatiquement. Cependant, cette histoire recèle un aspect bien plus grave que ces simples procédures, car quelque chose de bien pire s'est déjà produit. La preuve en est un vol qui a décollé d'Hawaï en 1988. En 1988, un vol d'Aloha Airlines
assurant la liaison entre les îles hawaïennes, a connu un incident que les ingénieurs aéronautiques étudient encore aujourd'hui. À une altitude d'environ 7300 Mistore, une section entière du toit de l'appareil s'est arrachée en plein vol. Ce n'était ni une porte, ni une fenêtre. C'était une section complète du fuselage. Les passagers ont levé les yeux et là où il y avait un plafond quelques secondes auparavant, il n'y avait plus que le ciel. Le bruit était assourdissant. Le vent soufflait violemment dans la cabine et puis le pire s'est produit. Une hôtesse de l'air qui se trouvait près de la zone touchée a été extraite de l'appareil. On ne l'a jamais retrouvée. Plusieurs passagers ont été blessés. La scène était si extrême que beaucoup pensaient non, que l'avion n'avait aucune chance de survivre. Mais un événement inattendu s'est produit. L'avion a continué son vol. Les pilotes et posés ont réussi à garder le contrôle, à amorcer une descente d'urgence et à atterrir avec succès. La cause était la corrosion accumulée au fil des années, au niveau des jointes du fuselage, accélérée par les cycles constants de pressurisation et de dépressurisation. Cet accident a modifié à jamais les protocoles d'inspection des aéronefs dans le monde entier. Et c'est là que tout bascule. Cet accident n'a pas prouvé la fragilité des avions, mais bien le contraire. Un avion qui perd une partie de son plafond à 7000 mètres d'altitude peut encore voler. Il peut descendre de manière contrôlée et atterrir. Car les avions modernes sont conçus selon un principe appelé « tolérance au dommage ». Ils ne sont pas conçus pour être parfaits, mais pour continuer à fonctionner même en cas de défaillance. Leurs structures sont redondantes, leurs systèmes sont de secours et des procédures existent précisément pour les scénarios les plus critiques. La porte qui nous inquiète tant lorsque nous regardons par le hublot n'est pas le point faible de l'avion. C'est en réalité l'un des éléments les mieux protégés de toute la structure. Aujourd'hui, malgré des décennies d'études d'incidents et de protocoles mis à jour, ouvrir une porte d'avion en altitude de croisière demeure une tâche quasi impossible. Les avions les plus modernes intègrent des systèmes de verrouillage supplémentaires qui s'activent automatiquement lorsque la pressurisation dépasse un certain seuil. Certains modèles sont équipés de capteurs qui alertent l'équipage en cas de mouvement détecté dans les mécanismes d'ouverture. Des incidents réels, comme le crash d'Asiana en 2023, ont renforcé la réglementation concernant la conception des sièges à proximité des issues de secours et les procédures à suivre par l'équipage lors des phases critiques du vol. Et, curieusement, chaque accident, chaque défaillance, chaque incident se transforme en leçon, contribuant à rendre le vol suivant un peu plus sûr. La prochaine fois que vous serez assis près d'une sortie de secours et que vous lirez la fiche d'instruction, rappelez-vous que derrière chaque symbole se cachent tant des décennies d'ingénierie, des milliers d'heures de tests et les leçons tirées d'incidents réels. La plupart des gens ont peur de cette porte. Mais après avoir compris le fonctionnement d'un avion, la porte c'était peut-être précisément l'élément qui devrait le moins vous inquiéter. Car elle est conçue pour rester fermée même lorsque tout le reste tente de l'ouvrir. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'avion demeure l'un des moyens de transport les plus sûrs jamais créés. Si le monde de l'aviation a éveillé votre curiosité, j'ai inclus une autre vidéo à l'écran pour vous permettre d'en apprendre davantage.